Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Et si je te disais ce qui me déplaît, à chaque distance, la dépendance. Salut à vous tous internautes de ce monde et bienvenue sur la chaîne du Babillard. Hier soir, sans trop chercher de quoi en particulier, je suis tombée par hasard sur le fameux live de la liberté dont j'avais beaucoup entendu parler suite au convoi dehors le CAQ. Et même si l'événement était depuis 2 semaines chose passée, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de voir ce que ça peut donner d'un point de vue extérieur. Et j'ai été agréablement surpris de voir la variété de chroniqueurs qui ont pris place à l'événement, autant les lanceurs d'alerte que ceux de la sphère du paranormal. Mais mon réel coup de cœur a été pour la journaliste indépendante Julie Lévesque, qui avait préparé une liste écrite pour nous lire à l'écran les erreurs de la CAQ. Et je vous le dis, c'est quelque chose. Donc, je vais vous défiler ça, là. Première erreur, avoir fait confiance à l'OMS et à l'industrie pharmaceutique après la fausse pandémie de 2009 ayant révélé leurs conflits d'intérêts et le gaspillage de fonds publics dont ils ont profité financièrement en aggravant la menace de la grippe H1N1. Avoir pris les Québécois pour des imbéciles ignorants, pas de mémoire, avoir provoqué d'innombrables pertes d'emplois, avoir provoqué d'innombrables faillites, avoir détruit des vies et des carrières, avoir manipulé la population, avoir menti à la population, avoir trahi la population, avoir manipulé les statistiques pour terroriser la population, avoir semé la peur, la haine et la division au sein de la population, avoir acheté le silence des journalistes, avoir nié la science tout en se vantant de suivre la science, avoir sacrifié une génération et provoqué de la détresse psychologique chez nos jeunes, avoir ignoré le plan québécois de lutte à une pandémie dont je vous parlais tout à l'heure, avoir engagé une firme externe pour créer un tout nouveau protocole de gestion de pandémie purement expérimental pour des sommes extravagantes, avoir nommé un comptable comme ministre de la Santé durant la supposée pire crise sanitaire de l'histoire de l'humanité, avoir refusé de rencontrer 700 médecins durant la supposée pire crise sanitaire de l'histoire de l'humanité, avoir empêché les débats publics durant la supposée pire crise sanitaire de l'histoire de l'humanité, avoir brimé nos libertés, nos droits fondamentaux en se basant sur des mensonges, avoir étouffé avec des masques pendant 2 ans, principalement les enfants, en affirmant que le masque, c'est la liberté, avoir contribué à empêcher le traitement des maladies avec des protocoles sûrs et efficaces et à privilégier l'utilisation de protocoles de fin de vie dans des établissements pour personnes âgées, avoir instrumentalisé nos aînés avant de les abandonner, les maltraiter, les laisser mourir, pour ne pas dire les tuer, entre autres avec sa propagande de peur, qui a fait fuir le personnel des établissements pour personnes âgées, ce qui a exacerbé les pénuries de personnel, menant ultimement à d'innombrables décès dans des conditions absolument inhumaines, avoir utilisé la police pour instaurer son régime totalitaire, avoir empêché des personnes mourantes de vivre leurs derniers moments avec leurs proches, avoir créé des mesures sanitaires complètement arbitraires et anti-science, avoir été à l'origine d'une propagande haineuse sans précédent, avoir infligé de la torture psychologique et emmené des gens à la dépression et au suicide, avoir divisé et détruit des familles, des amitiés autrement inébranlables, avoir fait confiance à des compagnies avec un lourd passé criminel connu, avoir vendu sa population comme cobaye à une industrie au lourd passé criminel connu, avoir encouragé la population à se faire des produits bip mortels alors qu'on en connaissait les dangers, avoir ri quand des personnes sont mortes après avoir obéi, avoir exercé des pressions totalement contraires à l'éthique médicale dans le but de soumettre la population à une expérience médicale à grande échelle, avoir obtenu le consentement des citoyens à cette expérience à coup de pression, de menaces, de contraintes et de promesses, allant du hot dog gratis au lotovax, en passant par le congédiement et l'interdiction de prendre soin de ses parents dans les institutions extrêmement mal gérées par l'État, ce qui est tout à fait contraire à l'éthique médicale, consentement non libre, avoir obtenu le consentement des citoyens en empêchant tout débat public sur les questions de santé, consentement non éclairé, avoir dilapidé les fonds publics avec des contrats douteux, en offrant toutes sortes de primes non éthiques à des professionnels de la santé, avoir ignoré le code de Nuremberg, avoir prétendu sauver des vies avec des mesures expérimentales, anti-sciences, liberticides, non prouvées et mortelles, tout en prétendant qu'il nous protégeait et que c'est la science, avoir provoqué d'innombrables décès par sa négligence criminelle, disons-le, avoir abusé de tous les pouvoirs et instauré une dictature sanitaire, bref, avoir été le pire gouvernement de l'histoire du Québec. Amen. Et si je te disais ce qui me plairait, à chaque distance, la